Oh la Kétal, donc je vais vous faire une vidéo par rapport à la liste des 30 joueurs nominés pour la liste du Ballon d'Or. Donc je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense et voilà sur ça. Donc je commence tout de suite par Agüero qui a été nommé dans les 30 joueurs qui peuvent gagner le Ballon d'Or. Agüero, il a fait une très bonne saison, je trouve, avec Manchester City. Après, en Coupe du Monde, il n'a pas été très bon, il a été remplaçant à certains moments. On va dire que sa place peut être discutée, je trouve, ça se discute, mais bon, voilà, il est là. Après, ça reste un bon joueur, donc voilà pour Agüero. Alisson Becker, le gardien brésilien, il fait une bonne saison. Je pense que sa place est pas illogique, elle est plutôt méritée dans l'ensemble. Gareth Bale, il a quand même été très très souvent remplaçant la saison dernière avec le Real. Je pense que ce qui fait qu'il soit dans les 30 meilleurs joueurs du monde, c'est qu'il ait marqué un doublé en finale de la Ligue des Champions. Sinon, il a fait une saison un petit peu compliquée. Sa présence est peut-être pas totalement illogique, mais je trouve qu'elle est quand même discutable. Ensuite, Karim Benzema, il fait une très bonne Ligue des Champions. Je trouve l'année dernière, il marque pas mal de buts à des moments importants, même si c'était souvent des buts faciles. Ça reste des buts où il était quand même bien placé au bon moment et il a su mettre le but. Donc voilà, c'est pas illogique la présence de Benzema. Je la trouve plutôt logique par rapport à ce qu'il a fait, surtout en Ligue des Champions. Surtout en Ligue des Champions la saison dernière. Ensuite, Edinson Cavani, il a fait une très belle Coupe du Monde. Avec le PSG, dans l'ensemble, c'était pas trop mal. Donc, on va dire que sa présence est méritée aussi. Ensuite, Thibaut Courtois, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle, il fait une saison bonne dans l'ensemble avec Chelsea. Son début de saison avec le Real de Madrid est pas trop mal, je trouve, donc sa présence est tout à fait logique. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Ensuite, Cristiano Ronaldo, sa présence est totalement logique, mais est-ce qu'il peut gagner le Ballon d'Or? Selon moi, cette année, il va pas le gagner, même s'il a fait une Ligue des Champions exceptionnelle. Il a fait un bon début de Coupe du Monde, mais il a perdu en quart de finale et je pense pas que cette année il gagne le Ballon d'Or parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ont fait une année meilleure que la sienne et je pense qu'il gagnera pas, je vais y arriver, le Ballon d'Or. Ensuite, Kevin De Bruyne, saison exceptionnelle avec Manchester City. Avec la Belgique, il y a eu du bon et du moins bon, mais dans l'ensemble, c'était pas mal. Donc voilà, sa présence est logique et ça reste un très très bon joueur, un des meilleurs milieux de terrain du monde à l'heure actuelle. Ensuite, Firmino. Présence logique aussi, il fait une très bonne saison avec Liverpool la saison dernière. Avec le Brésil, il a pas été tout le temps titulaire, mais le peu qu'il a joué, il a été plutôt performant, donc sa présence, selon moi, est logique. Ensuite, Diego Godin, présence logique, il fait une très très bonne Coupe du Monde, il fait une bonne saison avec l'Atlético de Madrid, c'est un très bon défenseur. Et sa présence, pour moi, est largement méritée. Ensuite, Griezmann, l'homme qui pense pouvoir s'asseoir à la table de Cristiano Ronaldo et Messi. Pour en revenir à sa nomination, elle est totalement logique. Il fait une très très bonne saison. Après, est-ce qu'il va gagner le Ballon d'Or? Moi, je le vois pas du tout gagner le Ballon d'Or cette saison. Parce que pour moi, il y a des joueurs qui ont fait une saison meilleure que la sienne. Mais après, il a fait une très très bonne saison. Il a gagné la Ligue Europa, il a gagné la Coupe du Monde et il a marqué dans les deux finales. Il a été bon dans les deux finales, donc voilà. Je pense qu'il fait peut-être partie il mériterait peut-être de faire partie du top 5, mais je pense pas qu'il mérite d'être Ballon d'Or. En tout cas, s'il est Ballon d'Or, ça sera pas un scandale non plus, mais je le vois pas Ballon d'Or, donc voilà sur ça. Ensuite, Eden Hazard, il fait une très très bonne Coupe du Monde, il fait un bon début de championnat en ce moment avec Chelsea. Sa présence est totalement méritée et j'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus. Je pense qu'on est à peu près sûr qu'il gagnera pas le Ballon d'Or, donc rien d'autre à dire dessus. Isco, il fait une bonne saison avec le Real de Madrid. La Coupe du Monde avec l'Espagne, ça a été compliqué comme un peu tout le monde, même si je trouve que ça a été l'un des meilleurs. Sa présence pour moi est logique aussi. Harry Kane, il fait
une bonne saison avec Tottenham. Il fait une plutôt bonne Coupe du Monde. Sa présence est logique aussi. Ensuite, N'Golo Kanté, bien sûr que sa présence est logique. C'est dommage qu'il ait pas fait une saison très très bonne et que Chelsea ait pas eu des très bons résultats, parce que je pense que s'il avait fait une très bonne saison avec Chelsea et en plus avec l'équipe de France, il aurait pu gagner le Ballon d'Or. Malheureusement, avec Chelsea, c'était moyen les résultats de Chelsea, et c'est ça qui va l'empêcher de gagner le Ballon d'Or. Mais je trouve qu'il avait fait une très très bonne saison, et voilà sur ça. Ensuite, Hugo Lloris, sa présence est quand même méritée, vu qu'il a fait une bonne Coupe du Monde, même s'il a fait une énorme bourde en finale. Voilà, sa présence est méritée et félicitations à lui. J'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Ensuite, Mandzukic, il fait une bonne Coupe du Monde, il fait une bonne saison avec la Juventus. Sa présence me paraît totalement méritée aussi. Sadio Mané, il fait des gros matchs l'année dernière avec Liverpool, et sa présence me paraît méritée aussi. Très très bon joueur. Marcelo, présence bien sûr méritée. En Ligue des Champions, il a été très très bon. Malheureusement, à la Coupe du Monde, il était un petit peu blessé et ça l'empêchait de pouvoir jouer comme il le voulait, mais présence plus que méritée. Ensuite, Kylian Mbappé, présence forcément méritée. Il a fait une énorme Coupe du Monde, et il a fait une saison plutôt bonne dans l'ensemble, on va dire, avec le PSG, même si elle aurait pu être bien meilleure. Ça reste quand même respectable, et sa présence est méritée. Ensuite, Lionel Messi, sa présence est méritée. Après, je le vois pas gagner le Ballon d'Or cette année. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont fait une saison meilleure que la sienne. En Coupe du Monde, il a pas vraiment répondu présent. En Liga, il a été bon. En Ligue des Champions, le quart de finale raté, je pense, va jouer en sa défaveur pour gagner le Ballon d'Or. Et cette année, je le vois pas gagner du tout le Ballon d'Or, comme Mbappé d'ailleurs juste avant, que je vois pas gagner le Ballon d'Or, parce que Mbappé il fait une bonne Coupe du Monde, et derrière il fait pas non plus une saison vraiment au-dessus du lot avec le PSG. Et Messi, c'est le contraire, c'est plutôt la Coupe du Monde qui a été contre lui. Donc je vois ni un ni l'autre gagner le Ballon d'Or. Ensuite, Modric, pour moi, c'est lui qui va gagner le Ballon d'Or. Après, c'est pas le joueur que j'aurais mis Ballon d'Or, mais c'est le joueur que je pense qui va gagner le Ballon d'Or, parce que c'est un très très bon joueur. Il fait une très très grosse saison avec le Real. Il a été très très performant. Avec la Croatie, il a été très performant. Il les emmène en finale. On a vu qu'il a déjà gagné le trophée The Best, donc je pense qu'il va gagner aussi le Ballon d'Or. Et voilà sur ça. Ensuite, Neymar, présence je pense plutôt discutable. Je trouve pas qu'il ait fait une saison exceptionnelle, mais bon, il est là. Et voilà sur ça. Après, c'est compliqué de pas le mettre dans les 30, on va dire, mais bon, il a fait une saison. Il a été souvent blessé, il revient à peine. Moi, je l'aurais pas mis dans les 30, mais bon, après, il est là. Ensuite, Oblak, qui fait une très très bonne saison avec l'Atlético de Madrid. Sa présence est plutôt méritée. Pogba, par rapport à sa Coupe du Monde, sa présence est méritée. Après, avec Manchester United, ça n'a pas été super. Ensuite, Rakitic, il fait une bonne Coupe du Monde. Il fait des performances plutôt bonnes dans l'ensemble avec le Barça. Présence plutôt méritée. Ramos, il fait une Ligue des Champions exceptionnelle comme d'habitude. Et en Coupe du Monde, ça a été moins bon, mais bon, sa présence est selon moi méritée. Ensuite, le joueur préféré de Ramos, Mohamed Salah. Salah, sa présence est méritée. Il a été énorme en Ligue des Champions cette année. Malheureusement, en Coupe du Monde, il était blessé. Il a pas pu jouer comme il le voulait, mais sa présence est totalement méritée. Ensuite, Luis Suarez. Il fait une Coupe du Monde pas trop mal dans l'ensemble. Il fait une saison pas trop mal dans l'ensemble avec Barcelone. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais bon, ça reste respectable. On va dire que sa présence est méritée. Ensuite, Raphaël Varane. Alors pour moi, Raphaël Varane, ça serait celui qui mériterait de gagner le Ballon d'Or, parce qu'il a gagné la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Après, je sais très bien qu'il gagnera pas le Ballon d'Or. Déjà, gagner le Ballon d'Or quand on est défenseur central, c'est pratiquement impossible. Et en plus,
Et en plus, pas mal de personnes lui reprochent de ne pas être le leader au Real de Madrid. Après, le leader de la défense au Real, c'est Ramos. Mais bon, j'ai envie de dire que n'importe qui à côté de Ramos au Real de Madrid, il serait pas leader vu que c'est clairement le leader de l'équipe, vu que c'est un joueur historique. Pour moi, c'est normal qu'il soit pas le leader, mais il a quand même été exceptionnel en Ligue des Champions l'année dernière. Il a fait des matchs de fou. Il a été très très bon. Il a bien tenu son rang. Et voilà sur ça en tout cas moi je trouve qu'il a été très très bon l'année dernière en Ligue des Champions. En Coupe du Monde il a été exceptionnel et là pour le coup il a vraiment été le leader selon moi de la défense française. Donc pour moi ça serait lui qui mériterait le Ballon d'Or, mais je pense que c'est Modric qui va le gagner. Après ça reste un avis subjectif et je pense que si on demande à 10 personnes différentes de dire un nom pour le Ballon d'Or, il y a 10 personnes qui vont dire le nom différent. Donc pour moi ça serait Varane, mais je pense que ça va être Modric qui va le gagner. En tout cas si c'est Modric qui le gagne, ça sera pas démérité parce qu'il a fait une belle saison et on pourra que le féliciter pour ça. Après c'est que mon avis, mais moi je serais plutôt pour Varane Ballon d'Or, mais je sais que Modric a fait une grosse saison et je pense que Modric va gagner ce Ballon d'Or. Déjà il a gagné le trophée The Best et en général le gagnant du trophée The Best il finit Ballon d'Or. Et honnêtement je le vois gagner le Ballon d'Or. Après ça sera un Ballon d'Or mérité aussi, mais bon j'aurais préféré Varane, mais ça reste un avis ça reste mon avis personnel. Donc voilà sur ça, voilà sur les 30 nommés pour le Ballon d'Or. Je vous remercie si vous m'avez suivi jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne continuation.